Donc, toute ma vie dépend de la diffusion. Adam Harishon, il y a 5770 ans, qui a découvert la sagesse de la Kabbale, et c'est ainsi qu'il est appelé Adam Harishon, le premier homme, qui a atteint le degré de l'homme, de man, de celui qui ressemble au Créateur. En fait, il était le premier à diffuser. Et depuis lui, sont venus des générations de kabbalistes jusqu'à Abraham, et depuis Abraham jusqu'à nous. Donc, cette méthode, si elle n'est pas révélée artificiellement, pourquoi artificiellement? Parce que nous disons ceci est une loi de la nature d'atteindre l'équivalence entre le créateur et la créature, le rapport entre le récipient et la lumière, mais dans notre monde, nous n'avons pas été capables de révéler cette méthode parce que ceci est la méthode des Lumières. Mais dans notre monde, il ne fonctionne pas. Ils sont terrés dans leur désir de recevoir et les lumières disparaissent. Donc cette méthode est révélée artificiellement seulement pour ceux qui travaillent avec l'étincelle depuis la brisure des récipients. Donc Adam Harishon est le premier à avoir révélé la brisure, la destruction à l'intérieur de lui. Cela signifie qu'il a traversé et il a vu ses péchés, il a commencé à corriger ses péchés. Nous aussi avons des étincelles, elles se révèlent en nous. Et c'est ainsi que nous continuons sur le chemin. Donc, parce que la sagesse de la Kabbale ne peut pas être révélée d'elle-même, l'homme ne peut pas y arriver. Il peut... vous voyez ce qui est arrivé depuis des milliers d'années. Vous voyez quelle confusion... et comment ils ont été capables de trouver quoi que ce soit seulement quand nous prenons les livres authentiques et le processus tel que révélé par Bala Sulam et que nous les transformons en des articles comme nous a suggéré Bala Sulam. Mais encore une fois, nous devons avoir cet immense mur de kabbalistes authentiques derrière nous, comme Moïse, le Rashbi, le Hari, le Bala Sulam, et qui sont tous debout derrière nous, et nous, depuis eux, nous prenons leur source et nous voulons la présenter au reste de l'humanité. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de diffuser. Nous diffusons la plus grande sagesse de toutes les sagesses. Le plus solide, la sagesse la plus solide qui possède plein de pouvoir et qui nous offre la capacité. Je n'ai aucune raison d'avoir honte de cela. Je n'ai aucune raison de me rabaisser pour cela. Au contraire, je présente avec amour à toute l'humanité cette méthode de comment nous corriger et de comment arriver à cet endroit qui s'appelle le monde de Ein Sof d'une bonne manière et non pas par la voie de la souffrance. Nous voyons comment cela est révélé dans notre monde d'une génération suivante. Nos vies sont imprévisibles, le monde est imprévisible, nous ne savons pas ce qui va se produire l'instant suivant. L'écologie, la nature, tout nous tombe dessus. Tout ce que nous faisons, c'est nous amenons une explication aux autres pour tout ce qui se produit autour de nous et de comment continuer avec nos vies, même à leur degré, au degré humain, de manière prospère, dans la paix. Et ceci est d'un côté, mais de l'autre côté, pour le peuple d'Israël, ceci est une provocation. Ils se retournent tous contre nous et ils nous montrent du doigt comme si nous étions les kabbalistes responsables de tout le mal du monde. Et d'un autre côté, nous, à travers nos groupes et dans nos vies, entre nos amis du monde entier, nous voyons que à travers la sagesse de la Kabbale, nous bénéficions du respect et de l'amour de toutes les nations. Le passage d'un État à l'autre, donc, est notre source de vie. La diffusion est notre source de vie.